Ici à Dakar, dès l'annonce de la victoire d'Obama sur Mitt Romney, la résidence de l'ambassadeur des États-Unis a été envahie par les journalistes. Malgré l'heure très matinale, la presse a tenu à recueillir les impressions du diplomate américain. Un exercice qui s'est bien déroulé et il a permis à Louis Likens de se prononcer sur plusieurs questions liées évidemment à cette élection, mais les échanges ont surtout tourné autour de la diplomatie américaine en Afrique. Eric Nimadi. Suivre le premier discours d'Obama nouvellement réélu, en compagnie de ses collaborateurs et de quelques journalistes présents. Un discours qui ne s'ouvrira pas jusqu'au bout, car le salon était déjà envahi par la presse qui voulait avoir ses impressions. Un exercice auquel il s'est aussitôt livré. Face aux journalistes, Louis Likens s'est félicité du bon déroulement de cette élection, à multiples suspens. Le candidat Romney, quand il a téléphoné le président, a dit que, et dans sa discours, il a dit que c'est important que maintenant, dès que les élections sont finies, ce qui était important est que tous les partis politiques et tous les fonctionnaires responsables du gouvernement travaillent ensemble pour le bien-être des États-Unis. Donc, on va avoir quelques changements dans le gouvernement, mais comme vous le savez, le président Obama reste le président, Joe Biden reste le vice-président. Autre sujet abordé face aux journalistes, la diplomatie américaine en Afrique. À ce propos, l'ambassadeur a affirmé qu'elle ne changera pas. Elle pourrait même se renforcer dans les années à venir. Nous sommes toujours très impliqués dans l'Afrique, dans les domaines de l'agriculture, comme vous l'avez dit, la santé, la démocratie et la gouvernance. Donc ça ne va pas changer. Nous restons très impliqués dans le continent d'Afrique. Et j'espère qu'on va voir le président Obama en Afrique dans l'avenir. Tout compte fait, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar s'est beaucoup réjoui de l'issue de cette élection. Une élection certes à multiples rebondissements, mais qui aurait tout de même montré la maturité du peuple américain, dira-t-il. Et on retourne aux États-Unis où la soirée a été plus courte que prévu. Le suspense de la campagne américaine a laissé place à une voie toute tracée pour Barack Obama qui réussit à se faire réélire. La nuit n'a pas été si longue que ça. Constat de notre envoyé spécial aux États-Unis, Seydina Alioune Djigo. Ils n'auront pas attendu longtemps pour célébrer la victoire de leur champion. Comme en 2008, Barack Obama remporte l'élection présidentielle, célébration identique au scénario près, le candidat victorieux gagne l'estrade comme il y a 4 ans avec sa famille, Sacha Malia ont grandi, l'Amérique aussi, le président réélu insiste sur le chemin parcouru. Plus de 200 ans après que cette ancienne colonie ait gagné le droit de déterminer sa destinée, la tâche pour parfaire ce pays se poursuit. Vous avez réaffirmé l'esprit qui a survécu aux guerres et à la dépression. Le sentiment que chacun d'entre nous peut poursuivre ses rêves. Nous sommes une famille américaine. Nous réussirons ensemble et nous périrons ensemble comme une et indivisible nation. Une issue heureuse pour les démocrates et les États-Unis. Le pays de l'Oncle Sam se passe ainsi de lendemains électoraux cauchemardesques avec un scrutin serré. Les médias s'y étaient préparés. Ici, à Hamilton County, dans l'Ohio, on a déployé les grands moyens. Et on le voit, le temps d'une soirée électorale, pas moins de 10 chaînes télévisées ont envahi ce centre de vote. C'est révélateur de l'importance de Hamilton County. Ce n'est pas le plus grand centre de vote de l'Ohio, mais il constitue un baromètre non négligeable pour déterminer qui va gagner cet État clé. Et le gagnant est bien sûr Barack Obama. Le candidat démocrate a raflé l'Ohio et plusieurs États clés dont l'Iowa, le New Hampshire et la Pennsylvanie. Au total, 303 grands électeurs selon les estimations. Une avance considérable. C'en était trop pour Mitt Romney qui, une fois de plus, a le rôle du bon perdant. I have
Je viens juste d'appeler le président Obama pour le féliciter pour sa victoire. Ses supporters méritent aussi les mêmes félicitations. Il y a de grands défis devant nous. Je prie pour la réussite du président. La page élection est tournée. De grands chantiers attendent Barack Obama qui entame son nouveau mandat avec une cohabitation entre républicains et démocrates au Congrès.